Le mérite du mois de Muharram, le mérite du jeûne pendant le mois de Muharram, le jeûne de Ashura et que faire si Ashura tombe un samedi. Le mois d'Allah al-Muharram est un des 4 mois sacrés dont Allah Azza wa Jal fait référence dans le Coran. Allah Azza wa Jal a honoré ce mois dans le Coran en le sacralisant et le prophète nommait ce mois comme étant le mois d'Allah. Le prophète disait As-sanatu ithna ashara shahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'da dhul hijja wal muharram wal rajab alladhi bayna jumada wa sha'ban. Donc 4 mois sont sacrés. 3 d'entre eux se suivent, qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijja, El Muharram et Rajab qui est isolé, qui se trouve entre le Jumada et Sha'ban. L'année débute par un mois sacré qui est Muharram et se termine par un mois sacré qui est Dhul Hijja. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Afdalu siyami ba'da Ramadan, siyamu shahrullahi al-Muharram. Le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan est le jeûne du mois de Muharram. Mais les savants ont divergé sur le sens de ce hadith. Est-il recommandé de jeûner dans son intégralité ou alors on doit jeûner le maximum de jours, la majeure partie du mois, mais sans jeûner l'intégralité du mois? Une partie voit qu'il est recommandé de jeûner une majeure partie du mois, mais pas dans son intégralité, conformément à ce que rapporte Aïcha radhiyallahu anha. Ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyam shahrin qat illa Ramadan. Elle nous dit radhiyallahu anha qu'elle n'a jamais vu le prophète alayhi wa sallam jeûner un mois complet si ce n'est le mois de Ramadan. Quant à d'autres savants, ils s'attachent sur le sens apparent du hadith qui dit que le meilleur des jeûnes est le jeûne de Muharram, donc il convient de jeûner le mois complet. Wallahu a'lam. Ashura est le 10e jour du mois sacré al-Muharram, qui devrait correspondre soit au vendredi 28 ou alors au samedi 29 août. C'est en ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et les fils d'Israël de la tyrannie de Fir'aoun. À ce propos, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nous rapporte que le prophète lorsqu'il arrivait à Medina, a remarqué que les Juifs jeûnaient ce jour-là. Et il leur a posé la question, quelle est la cause pour laquelle vous jeûnez ce jour-là? Et ils ont répondu, c'est un jour vertueux dans lequel Allah Azza wa Jal a sauvé un homme vertueux. Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa de la tyrannie de Fir'aoun. Moussa a jeûné ce jour-là en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et nous le jeûnons également. Alors le prophète leur a répondu Nahnu ahaqqu bi Moussa mink. Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous-même. Et le prophète a jeûné ce jour-là et a ordonné à sa communauté de le jeûner. D'ailleurs, c'était le jeûne qui était obligatoire avant le jeûne de Ramadan. Et il est rapporté de manière authentique que le jeûne de ce jour-là expie les péchés de l'année précédente. Si le fidèle se contente de jeûner seulement le 10e jour, il bénéficiera de la récompense du jeûne de Ashura. Si par contre il jeûne le jour précédent, c'est-à-dire le 9e ainsi que le 10e, la récompense sera plus grande. Car le prophète a dit que si Allah Azza wa Jal lui prêtait vie l'année suivante, il jeûnerait le 9e ainsi que le 10e. Quant au hadith du 10e et le 11e jour, il a été rapporté avec une certaine faiblesse. Certains voient qu'il convient quand même de le mettre en pratique, voire même de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour. Enfin, si le jour de Ashura tombe le samedi 29, ou alors tombe un samedi, selon l'école malikite, il n'y a pas de mal à jeûner le samedi. Rien n'interdit de jeûner le samedi, que ce soit un jeûne recommandé comme Ashura ou Arafat, ou alors un simple jeûne, ou alors quelqu'un qui souhaite jeûner le samedi sans raison.